18 mars 1985. En lettres capitales, toi, tu es. Quelque chose d'inimaginable et de formidablement simple en lettres capitales. Ça change tout le problème, entre guillemets, de la transformation. Quand la thermodynamique, entre guillemets, devient tout à fait impossible et problématique, alors, en lettres capitales, tu es. Et ce n'est plus impossible et ce n'est plus problématique. Le problème, entre guillemets, c'est le problème du mensonge. Le problème, c'est de ce côté-ci de la tombe. Après-midi. Et c'est comme si l'on était perpétuellement en train de se désintégrer à une température folle, et puis ça ne se désintègre pas, comme un miracle de seconde en seconde. Et ça continue, et ça continue. On ne sait pas si c'est une torture ou un miracle divin. À toi, à toi, à toi, pour toi, pour toi, pour toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. 20 mars 1985. Cette nuit, je disais amère, avec une intensité qui m'a réveillée. Si je devais quitter la scène de ce monde, je voudrais continuer de marcher avec toi parce que je t'aime. Il y a eu une lumière dorée et je me suis réveillée. Je suis prêt à vivre, je suis prêt à mourir, je suis prêt à me désintégrer, je suis prêt à me transformer, je suis prêt à ce qu'ils veulent, pourvu que ce soit ce qu'ils veulent et que cette terre soit changée. Soir. Il y a quelque chose dans mon corps qui sent et dit « c'est tellement terrible ». Et en même temps, il y a quelque chose qui sent et dit « c'est tellement merveilleux ». Il y a quelque chose qui sent très concrètement « ça se désintègre » et en même temps, il y a quelque chose qui sent « mer émerge ». Et ça continue de seconde en seconde. Et quelque chose d'enfantin sent ce corps comme la tombe où ils l'ont enfermée, et ils prient si ardemment pour qu'elle sorte de la tombe. Et si c'est brisé, tant pis, pourvu qu'elle sorte et que le règne divin soit établi. Et le miracle est que ce ne soit pas brisé, mais qu'est-ce qu'on sait ? On voit très bien comment ça peut se désintégrer, mais on ne voit pas du tout comment ça peut se transformer. Dans la matière cérébrale, la bouilloire est très convaincante. 22 mars 1985. Ce n'est pas quelque chose qui doit mourir pour devenir autre chose. Ce n'est pas cette substance qui doit éclater pour se changer en une autre substance. C'est, en lettres capitales, toi-même qui devient, en lettres capitales, toi-même. Le renversement, c'est ce moment du toi-même. La transformation, c'est ce toi-même qui est là, en lettres capitales. Ce corps a passé toute l'après-midi au point de la mort, pendant 1h45, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que c'est, en lettres capitales, toi-même. La sensation de la mort, c'est ce passage du vieil animal à ce toi-même.
soir. Le corps s'est déjà plusieurs fois aperçu, entre guillemets, de cela, mais c'est comme chaque fois à découvrir. Ce n'est pas acquis, c'est chaque fois à découvrir, comme une respiration à prendre chaque fois. Ce n'est pas une découverte mentale, c'est un phénomène cellulaire. Ça se découvre à ce niveau-là. Une sorte de respiration cellulaire. Ça ne s'invente pas. Ça se fait ou ça ne se fait pas. Mais pendant chaque seconde de ces 1h45, le corps a offert sa vie au suprême et amer comme à la mort, jusqu'à ce que c'est, en lettres capitales, toi-même. Et ce toi-même a jailli du fond, simplement. Quand je dis qu'il a offert sa vie, c'est qu'il était en train de mourir jusqu'à ce que c'est toi-même. La mort, c'était le passage à ça. Vision. La nuit dernière, j'ai vu quelque chose. J'étais dans un lieu tout à fait noir, quand tout d'un coup, j'ai vu s'allumer des centaines ou des milliers de feux rouges, exactement comme les feux arrière d'une voiture. Mais des milliers de voitures, de cette couleur et de cette dimension. C'était rond. C'était très subit et surprenant. Comme une nuit qui s'allume. J'ai l'impression que c'est la traduction imagée, entre guillemets, du phénomène. C'est la mort qui tout d'un coup s'allume. 23 mars 1985, ça c'est la clé. Je suis arrivé, expérimentalement, à une conclusion fabuleuse. Toutes les sensations physiques du corps, même les plus convaincantes, entre guillemets, même les plus bouillantes, entre guillemets, ou les plus éclatantes, entre guillemets, sont des sensations fabriquées par la mort. Et le corps apprend à avoir seulement la sensation divine. C'est toi, c'est toi, c'est toi-même. Alors la formidable puissance coule à travers la matière sans entrave. Alors on est comme un enfant emporté dans le formidable courant. On arrive à la porte fabuleuse. C'est comme la limite d'un monde franchi. Mais alors cela devient si formidable en lettres capitales. On coule là-dedans. C'est comme une grâce suprême en action. C'est la clé. Seulement la sensation divine. Oui, c'est comme la barrière de la mort franchie. 24 mars 1985. C'est-à-dire que l'on passe son temps au-delà des limites physiologiques connues du possible. Évidemment, c'est le vieux possible. Et maintenant, on va vers un nouveau possible qui naturellement semble tout à fait impossible. C'est ce voyage dans le nouveau possible qui est difficile. Il faut une sorte de consécration physiologique cellulaire qui parfois ressemble à de l'héroïsme ou à une prière suprême, ou à de l'amour, et à Djevat. 27 mars 1985, tout le reste s'écroule. Il y a toi. 28 mars 1985, c'est tellement difficile et dangereusement miraculeux. Il faut tout abandonner. On a l'impression que cela ne tient qu'à un souffle, et il faut même pouvoir abandonner ce souffle, comme s'il fallait aller plus loin que le bout.
On pourrait me dire que tout est en fusion et en fièvre, on pourrait me dire que tout va se désintégrer, on pourrait me dire que je vais mourir, tout simplement. On pourrait me dire que mère va émerger à travers cette fusion. On pourrait tout me dire, et tout est possible à chaque seconde. Et c'est terriblement inconnu, miraculeusement inconnu. Et puis il y a cette prière. Qu'elle sorte de la tombe, qu'elle sorte de cette tombe. Cette tombe paraît un abominable mensonge où nous l'avons enfermée. Alors je me dis, si une matière pouvait être totalement pure, elle pourrait défaire ce maléfice. C'est cela que le corps sent. Et il crie en lettres capitales. On ne peut pas savoir quelle facilité c'est d'avoir un échantillon qui puisse vous dire ou vous montrer, voilà, c'est comme cela que l'on devient une otarie ou un pingouin. Point d'exclamation entre parenthèses. C'est comme cela que l'on devient quoi? Il faut une pureté intrépide ou un amour très total. Tous les liens sont dangereux. Je me demande si cette intensité de feu qui sort du corps ne forme pas quelque chose. L'inconnu ajoute une intensité. Soit c'est une sorte de désintégration brûlante, il n'y a pas de doute, et pourtant on n'est pas désintégré jusqu'à maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe ? Et le corps connaît le secret pratique qui fait que ça passe ou ça se passe avec une sorte de simplicité. Mais il n'arrive pas toujours au point du secret, S majuscule, opérant. Alors cela fait des intervalles, entre guillemets, difficiles et qui semblent très dangereux. 29 mars 1985. Maintenant je sais. Le corps sait, en lettres capitales. Toutes les lois de la matière sont un mensonge. Toutes les lois des corps sont une fabrication mensongère du subconscient. Tout est faux, en lettres capitales. Il y a ta loi. Il y a cet autre soleil. Il y a une vraie matière. Il y a la sensation divine qui annule, dissout, irréalise ce mensonge millénaire. La désintégration, entre guillemets, c'est la désintégration du subconscient scientifique et atavique, matériel, volé en éclats. Il y a ça, il y a ce que ça veut, il y a cette loi, il y a la matière divine où tout ce vain cauchemar des morts n'est plus. Nous sommes sur le seuil du nouveau. Pendant 1h45 cet après-midi, j'ai coulé au fond de cette bouilloire, B majuscule, jusqu'à la mort, entre guillemets, jusqu'au tréfonds de l'impossible, entre guillemets, jusqu'au tréfonds du don, en lettres capitales. Et j'ai su, en lettres capitales. Le corps a su. C'est la nouvelle matière, libre de son mensonge millénaire, de sa douleur millénaire, de son impuissance millénaire, de sa vieille mort qui semblait irrémédiable. La science, le mensonge, abominable en lettres capitales de la science. C'était un 29 mars 1914 que Mère a rencontré Sri Aurobindo pour la première fois. Elle notait dans son journal « Celui que nous avons vu hier
29 mars, est sur terre. Sa présence suffit à prouver qu'un jour viendra où l'ombre sera transformée en lumière et où, effectivement, ton règne sera instauré sur la terre. C'était il y a 71 ans, donc 90 ans maintenant. Soir, vision. La nuit dernière, j'ai vu quelque chose que je comprends seulement maintenant après l'opération, entre guillemets, de cet après-midi. Ce sont ces visions si exactes et humoristiques de la nouvelle conscience. Tout d'un coup, j'ai vu un énorme abcès sur mon genou. C'était gros comme un œuf de Cannes. J'ai eu des abcès comme cela dans les camps de concentration, sur les genoux 2 fois et 1 fois au bras. Il fallait pelleter et emplir les camions, et marcher était un supplice. Et surtout, il ne fallait rien montrer. Comment je n'en suis pas mort, je n'en sais rien. Or, les genoux sont le centre du subconscient physique. Je regardais cet abcès, puis Sagnal, le médecin de mer, est venu et il fallait ouvrir cet abcès avec une lancette. Je me disais, cela va faire très mal. Très mal. Puis je ne sais comment, je ne me suis aperçu de rien. J'ai senti à peine une égratignure et l'abcès avait disparu. C'est cela qui m'étonnait, sans que je m'en aperçoive presque, et je ne sais comment, ce qui était là avait disparu. Ça va faire très mal, et puis, disparu comme si de rien n'était. Mais c'est tout le mensonge du corps qui a éclaté, et le vieil abcès atavique pulvérisé n'existe pas, en italique. Il y a une matière où ça n'existe pas. Tous les « ça on ne peut pas, ça c'est mortel, ça c'est une maladie, c'est un cancer, ça c'est impossible », tout ce fatras pustulant éclaté. La barrière, en lettres capitales, de l'espèce E majuscule. Le, c'est la loi. Eh bien, il y a une autre loi. C'est la loi de la deuxième vie qui obéit à un autre soleil. Quand je pense à mes abcès dans les camps de concentration, je m'émerveille, a posteriori, de la grâce divine. Et je me dis qu'il y a heureusement des trous dans la, entre guillemets, sagesse médicale. Quant à leur sagesse désoxyribonucléique, c'est comme les rails du chemin de fer. Ça fonctionne seulement quand on prend le train. Ils tiennent à ce que leur prison, P majuscule, soit absolument étanche. Il y a un je ne sais pas comment qui change tout. En vérité, quand on sait comment, on est déjà prisonnier. Si l'on me disait que Dieu avait été marin avant d'être Dieu, je n'en serais pas surpris. Dieu que c'est libre et capricieux. 30 mars 1985. Je n'ai presque pas dormi la nuit dernière et tout s'est désorganisé dans le corps simultanément, mais comme de différents secteurs, les dents, la tête, les nerfs du cou, le dos, la digestion, comme s'il y avait une révolte dans le vieux système. Point d'exclamation entre parenthèses. Puis ce matin, je sentais un dérangement dans tous les petits faits et actes de la vie matérielle. Je me suis dit, il y a une rage. Ce sont toutes les petites forces qui gouvernent la vie matérielle en rage. Vers midi, quand je suis sorti de l'opération, ils avaient allumé un incendie dans la colline d'eucalyptus sous la maison. L'un des foyers de l'incendie a grimpé jusque près de la terrasse du jardin.
à 25 mètres de la maison. Il y a un point où le négatif commence à devenir très positif. Point d'exclamation entre parenthèses. Une rage chez les forces qui gouvernent la vie matérielle. Donc, nous avançons. Je ne peux pas prendre cet incendie pour un hasard ou une coïncidence. Qu'est-ce que Mère et Sri Aurobindo veulent? L'assaut est maintenant très serré tout autour de la maison. On brûle et détruit toutes les forêts. Puis on met des huttes pour les bébés et le reste. Nous sommes cernés. Mais alors, cette merveille de « il y a toi » dans tout le corps, une adoration. Et on sent le temps, T majuscule, est proche. 31 mars 1985. Il y a une chose qui me rend un peu perplexe et meurtrie, c'est non seulement cette désorganisation de mon corps, mais une sorte de démolition. Le moindre faux mouvement abîme les nerfs, tord les muscles, etc. Il y a l'âge, diront les gens, comme pour Mère. Mais je n'y crois pas et mon corps en a vu d'autres. Mais c'est cette extrême fragilité physique. Alors je ne comprends pas. Il y a cette puissance si formidable, il y a cet appel, cette intensité de feu dans le corps, cette adhésion en lettres capitales au nouveau soleil, si bouillant soit-il. Et comment se fait-il que tout ce vieux système se désorganise? Ce vieux système, il est fait de cellules tout de même qui aspirent si intensément. Et cette puissance si formidable pénètre et imbibe mon corps, et non mon esprit, entre guillemets. Alors comment se fait-il? Je ne m'attends pas bien sûr à ce que cette puissance nouvelle vous rende jeune, beau et musclé de la vieille manière, mais n'y a-t-il donc pas de connexion, pas de joint entre le vieux système et la nouvelle puissance? Je retrouve toutes les questions de Mère. Est-ce que ce vieux système est inapte, incapable, et qu'il doit céder la place à un autre mouvement, à une nouvelle matière ou à une nouvelle organisation de la matière? Mais comment? Céder la place, c'est très bien, mais comment? Par quelle transition et quel processus? Quel est le joint entre les deux états? Je me souviens un jour d'une réflexion de Mère qui m'avait beaucoup frappée, ou même troublée. Elle avait dit « Je me demande si ce que nous appelons matière n'est pas justement l'apparence mensongère. » Note de bas de page, agenda 5, 25 mars 1964, page 98. Je cite de mémoire. C'est cette prime qu'il dit. Une nouvelle organisation inconnue de la matière? Mais c'est justement cela que l'on appelle transformation, sans très bien savoir ce que c'est. Et comment faire cela sans faire bouillir tous ces atomes? Une chandelle atomique. Mais ma question reste, est-ce que ce vieux système, pourtant composé de cellules, est tout à fait inapte ou incapable de s'adapter? Je peux me dire aussi que le subconscient du corps, le subconscient purement physique, n'est pas encore vraiment pur et qu'il doit passer plus longtemps à la bouilloire. Toutes ces bactéries et ces staphylocoques, c'est plein de mensonges. Alors, notre corps est bâti sur une constante nécrophagie. Il mange et il est mangé. Il y a une lettre de Sri Aurobindo
rare lettre sur la transformation physique qui m'est restée très présente à la mémoire. Il dit ceci: le processus subtil sera plus puissant que le processus matériel, si bien que l'action subtile d'Agni sera capable de faire des opérations qui autrement, en l'état actuel des choses, exigeraient des changements physiques tels une température accrue. Letters on Yoga 2, 340. Ça, c'est la bouilloire. Donc, espérons. Patientons et bouillons. Nuit du 31 mars au 1er avril 1985. Vision. Notée brièvement dans mes bouts de vision, mais je m'en souviens encore d'une façon précise. J'étais, où j'habitais, dans une sorte de blockhouse de béton gris-brun, comme les vieux blockhaus allemands qui ont subi des intempéries. Et je ne trouvais pas cela très joli. Je me mettais donc en quête de colonnes de stuc rose pour améliorer l'esthétique du blockhouse. Je pensais les mettre de part et d'autre de l'entrée du blockhouse. Je me donnais donc beaucoup de mal pour trouver ces colonnes, puis les mettre sur un camion et les ramener entre guillemets à domicile, lorsque tout d'un coup j'entends un bruit de sonnette et la voix de ma mère, entre guillemets, comme provenant d'un garage ou d'un atelier, un peu comme celui d'ici, qui disait d'un ton ferme mais simple: « Tu es en retard, tu fais attendre le bébé. » C'est tout. Évidemment, ma mère égale mère, M majuscule. Et je m'occupais d'améliorer ce vieux blockhouse, c'est-à-dire ce corps animal, alors que le bébé, ou l'être nouveau, attendait. C'est d'une merveilleuse simplicité, visuelle et humoristique, comme cette nouvelle conscience.